Bonsoir à tous et bienvenue sur JK Sports Network, l'émission où passion, expertise et débat s'enflamment pour décrypter l'actu du sport mondial. Ce soir, plateau chargé, ambiance électrique, car on va parler Inter Miami qui roule sur les Red Bulls, Harry Kane enfin titré, le derby explosif entre les Rangers et le Celtic, Al Ahly roi d'Asie et les toutes dernières infos mercato. À mes côtés ce soir, comme toujours, Marc, notre œil tactique affûté, et Sophia, notre encyclopédie du football international. Bonsoir à vous deux. Salut Jika, salut à tous. Ce soir, j'ai hâte qu'on parle du génie de Messi et de la résurrection de Suarez. Inter Miami est en feu. Bonsoir l'équipe. Et moi j'ai les frissons pour Harry Kane. Enfin un titre majeur après toutes ces années, c'est presque cinématographique. On commence avec du lourd. Direction la MLS, où Inter Miami a atomisé les New York Red Bulls 4-1. Messi, Pico, Weigand, Suarez, tout le monde a participé à la fête. Et quel match, mes amis. Marc, toi qui as les yeux rivés sur la tactique, raconte-nous ce que tu as vu. Un récital offensif, JK. Ce qu'Inter Miami est en train de proposer, c'est un football flamboyant, inspiré, mature. Le but de Messi, du pur génie. On parle d'une action à une touche de balle. Messi, Segovia, Messi dans la surface, entouré de 3 défenseurs. Et cette finition du gauche, Shiru G. Cal. Mais ce n'est pas qu'un exploit individuel. Toute l'équipe joue pour lui. Et autour de lui, ça combine intelligemment. C'est clair. Et je veux parler d'un joueur qui monte en puissance. Fafa Picault. 2e match consécutif avec un but. Il apporte cette intensité, cette agressivité dans la surface. Il devient indispensable. Et ne sous-estimons pas Marcelo Weigand. Il fait un match complet. Un but, une passe décisive, présence des deux côtés du terrain, des interceptions clés. C'est un piston ultra moderne, qui pourrait postuler à l'équipe nationale argentine s'il continue à ce rythme. Il y a aussi un détail qui ne trompe pas sur l'impact culturel de cette équipe. Patrick Mahomes, Odell Beckham Jr. et même LeBron sont vus en tribune ces derniers temps. Inter Miami, ce n'est plus juste un club de MLS. C'est une marque mondiale. Et ça se ressent sur le terrain. Le pressing est bien organisé, la relance depuis l'arrière est soignée. Et Suarez, même sans marquer chaque semaine, est essentiel pour libérer Messi. Il décroche, aspire les défenseurs, et Messi arrive lancé. Et Jika, je vais plus loin. Inter Miami joue le meilleur football de MLS actuellement. Même Cincinnati ou LAFC ne proposent pas ce niveau de variété offensive. Le danger peut venir de partout. Le banc aussi est solide. Je suis totalement d'accord. Et si on regarde les stats, 67% de possession, 15 tirs, 9 cadrés, 83% de passes réussies et un bloc haut qui empêche toute relance adverse. C'est une équipe en pleine confiance. Il faudra les suivre de très près dans les playoffs, car à ce rythme, ils peuvent viser le titre. Et vous, les fans, est-ce qu'on assiste à la naissance d'une dynastie à Miami? Dites-nous en commentaire, on lit tout. Et maintenant, on traverse l'Atlantique pour arriver en Allemagne, avec une grande nouvelle. Bayern Munich est officiellement couronné champion de Bundesliga. Après une saison palpitante, c'est Harry Kane, le buteur anglais, qui a enfin décroché son premier grand trophée majeur en carrière. Marc, je te vois déjà sourire. Ce moment, on le sentait venir, non? Oh, absolument. Kane a été le facteur X de cette saison, et il le prouve encore une fois. Avec ses 36 buts et 12 passes décisives, c'est lui qui porte cette équipe sur ses épaules. Après une année compliquée avec Tottenham, il débarque à Munich. Et bam! Il devient le meilleur buteur de la Bundesliga. Mais ce qui me frappe, c'est son influence collective. Ce n'est pas juste un buteur, c'est un leader, un moteur de l'attaque. Il faut dire que c'est une victoire très symbolique pour lui, après toutes ces années à accumuler des secondes places. On parle de l'un des meilleurs attaquants au monde, mais son palmarès était jusque-là décevant. Ce titre avec le Bayern, c'est un soulagement pour Kane, et il a bien mérité d'avoir enfin une Coupe de Champion dans les mains. On a également une mention spéciale pour Xabi Alonso. Cette équipe, qui a flirté avec la crise en début de saison,
finit par s'imposer comme la meilleure équipe du championnat. On a tous vu le Bayern être secoué par RB Leipzig, qui a égalisé en dernière minute contre eux, et puis l'improbable rebond des autres prétendants comme Bayer Leverkusen, qui n'a pas pu suivre le rythme. Mais en fin de compte, les Bavarois n'ont pas lâché, et ont montré leur caractère. Marc, un mot sur la gestion du groupe par Alonso cette saison ? Xabi Alonso a fait un travail remarquable. Il a réorganisé le système après des doutes, il a fait confiance à ses jeunes et surtout, il a su gérer la pression. Son approche tactique, son style de jeu plus fluide et plus réfléchi a fait du Bayern une équipe ultra compétitive sur le terrain. Kane a été un catalyseur, mais l'équipe dans son ensemble a su se souder, notamment avec un Joshua Kimmich plus central et plus influent, ou un Thomas Müller qui sait toujours se rendre indispensable dans les moments. Et n'oublions pas que Kane n'a pas seulement marqué des buts. Son jeu de passe, sa vision du jeu, sa capacité à redonner de la fluidité au jeu bavarois ont été cruciales. Le Bayern a marqué 93 buts cette saison, et Kane a joué un rôle dans presque chaque match. Ça montre à quel point il est devenu l'âme de l'attaque bavaroise. Et si on regarde les chiffres, c'est un record impressionnant. 76 points pour le Bayern, 23 victoires, seulement 2 défaites. Une équipe dominante, même si elle n'a pas eu une année facile. Pour Kane, c'est une récompense bien méritée, d'autant plus qu'il a toujours été dans l'ombre de Messi ou Ronaldo au niveau des trophées collectifs. Harry Kane a enfin son trophée, et je suis sûr qu'il n'en restera pas là. L'appétit vient en mangeant. Avec ce titre, il a montré qu'il peut être un grand champion, mais il en veut plus. L'année prochaine, il sera à la chasse à d'autres titres, et je ne serais pas surpris de le voir briller encore plus dans la Ligue des Champions. Exactement. Et je pense que ce premier titre de Kane avec le Bayern ne sera pas le dernier. Son passage à Munich pourrait marquer un tournant dans sa carrière. Et qui sait, peut-être qu'il va ouvrir une nouvelle ère pour le Bayern, s'imposer définitivement comme le leader incontesté de cette équipe. Voilà pour cette magnifique saison du Bayern, mais attention, le mercato arrive, et ça risque de bouger. Mais avant de parler de futures rumeurs, on reviendra sur la saison européenne juste après la pause. Mais vous, les fans, qu'est-ce que vous pensez de Kane enfin couronné ? Est-ce que vous l'imaginiez réussir un tel exploit à Munich ? Dites-nous tout en commentaire. C'est bien parti pour une dynastie européenne à Munich, n'est-ce pas ? Ce derby, c'était encore une fois un choc de Titan, avec une ambiance de folie, comme d'habitude à Ibrox. On sentait que chaque équipe avait la pression de s'imposer. Mais au final, ce match a montré toute la tension et la rivalité entre ces deux géants du football écossais. Pour les Rangers, il y a eu une belle réaction après l'ouverture du score du Celtic. Et on a vu des joueurs comme Alfredo Morelos, qui ont montré de l'envie. Leur égalisation, signée James Tavernier, était méritée. Tavernier, d'ailleurs un véritable capitaine pour les Rangers cette saison, a encore fait parler son expérience. Oui, Marc, et ce match montre aussi la force mentale de ces deux équipes. Le Celtic, avec son jeu organisé et sa maîtrise au milieu de terrain, a eu du mal à gérer la pression dans le dernier quart d'heure. On sentait qu'ils étaient un peu sur la défensive après l'égalisation des Rangers, qui ont pris le contrôle du ballon en fin de match. Les entraîneurs de chaque équipe n'ont d'ailleurs pas cessé de donner des instructions sur le bord du terrain, prouvant qu'ils savaient l'importance de ce duel. Il faut aussi noter qu'il y a eu de vraies occasions de part et d'autre. Cameron Carter-Vickers et Karl Starfelt ont fait de très belles interventions derrière pour maintenir le score, mais les Rangers sont bien poussés. Si on doit parler des détails qui ont fait la différence, je pense que le coup de génie de Tavernier a été décisif, mais aussi la réaction de Joe Hart, qui a sauvé son équipe plusieurs fois. En effet. D'ailleurs, Joe Hart a été l'un des joueurs les plus importants du côté du Celtic. Ses arrêts, surtout en seconde période, ont permis au Celtic de rester dans le match. Il est bien loin d'être le joueur le plus jeune, mais son expérience dans ce genre de moments cruciaux fait une différence énorme. Pour revenir à ce 1-1, c'est un score juste pour ce match. Les deux équipes ont montré leur qualité offensive, mais aussi leur faiblesse défensive.
Le Celtic, bien que leader, n'a pas montré une forme étincelante, et les Rangers ont montré qu'ils étaient capables de rivaliser avec eux, même si la finition a parfois manqué. Effectivement, c'est un partage des points qui maintient l'équilibre entre les deux clubs dans la course au titre. Aucune équipe ne prend l'avantage psychologique, mais ça maintient le suspense jusqu'à la fin de la saison, avec un Celtic légèrement devant, mais pas à l'abri des Rangers. En parlant de suspense, Marc, comment tu vois la suite pour ces deux équipes? Est-ce que les Rangers peuvent encore bousculer le Celtic dans la course au titre? Je pense que les Rangers vont avoir besoin de plus qu'un nul pour rattraper le Celtic. Mais ce n'est pas impossible. Il leur faut absolument retrouver leur consistance en défense et être plus clinique devant le but. Giovanni Van Bronckhorst a les armes pour renverser la tendance. Stupak avec comme Ryan Kent ou Fashion Sakala qui peuvent créer des décalages. De l'autre côté, le Celtic va devoir aussi mieux gérer ses matchs et rester concentré jusqu'à la dernière journée. Tout va se jouer sur les derniers matchs. On sait que les derbys sont souvent décisifs, mais cette saison, les deux équipes n'ont pas montré de décrochage clair. C'est une belle rivalité qui dure depuis des décennies et qui continue de se livrer des batailles serrées, match après match. On peut dire qu'en ce moment, l'Écosse se régale avec ses derbys. Et pour les supporters des Rangers et du Celtic, c'est un peu l'angoisse et l'excitation en même temps, avec ce 1-1 qui n'arrange personne. Mais c'est ça aussi, la beauté des derbys, le combat, l'intensité et le suspense jusqu'au bout. Direction l'Asie maintenant. Al Ahly a remporté la Ligue des Champions AFC, un triomphe historique pour le club saoudien. Marc, tu étais au courant de cette victoire? Raconte-nous tout. Effectivement, Al Ahly a dominé cette édition de la Ligue des Champions AFC de manière impressionnante. Ils ont tout écrasé sur leur passage et cette victoire marque un tournant pour le football saoudien, mais aussi pour l'ensemble du football asiatique. En battant ils ont montré qu'ils étaient prêts à dominer non seulement en Asie, mais aussi sur la scène mondiale à l'avenir. Il faut noter qu'ils ont eu un parcours solide, avec des matchs où ils ont su s'imposer avec Orcum de autorité, notamment contre des équipes comme Al Duhail en quart de finale et un superbe jeu collectif en demi-finale. Mais c'est vraiment en finale que leur domination a été la plus évidente. Oui, la finale a été palpitante, mais Al Ahly n'a pas fait de détails. On a vu une équipe bien organisée tactiquement, avec des individus de grande qualité. Odion Ighalo a été particulièrement décisif. L'ancien attaquant de Manchester United et du Shanghai Shenhua a marqué 2 buts magnifiques en finale, et il a vraiment été l'homme du match. Il a prouvé qu'il pouvait évoluer au plus haut niveau, même en Asie. Tout à fait. Ighalo a fait la différence avec son expérience européenne et sa finesse technique. Mais ce qui a également marqué cette équipe, c'est le moteur de leur milieu de terrain, Mohamed Kano, qui a fait un travail énorme pour distribuer les passes et couper les attaques adverses. Et sans oublier le gardien d'Al Ahly, Mosaïd Al-Owais, qui a fait des arrêts cruciaux tout au long de la compétition, notamment dans les phases à élimination directe. Mais ce n'est pas qu'une question d'individualité, c'est surtout le projet collectif qui a fait la différence. Le coach Mathias Almeida a su trouver la bonne formule, en équilibrant défense solide et jeu offensif direct. Ce n'était pas juste une équipe talentueuse, c'était une machine bien huilée. C'est clair. Et cette victoire représente un véritable changement pour le football saoudien. On parle souvent du projet de développement du football en Arabie Saoudite, et cette victoire en Ligue des Champions est la reconnaissance de cet investissement. Avec des joueurs comme Ighalo, mais aussi des jeunes talents comme Abdullah Al-Malki, Al Ahly s'est définitivement installé comme l'un des clubs les plus puissants de la région. C'est sûr, Al Ahly se place maintenant comme le leader incontesté du football asiatique. Cette victoire va être un tremplin pour attirer encore plus de talent et d'attention internationale. Il est également intéressant de voir que l'Arabie Saoudite mise de plus en plus sur des joueurs étrangers de haut niveau. Et cette Ligue des Champions pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le football asiatique. C'est un point crucial.
Les clubs saoudiens, notamment Al-Ahli, Al-Nasr et Al-Ittihad, ont non seulement les moyens financiers d'attirer des stars mondiales, mais ils commencent à s'impliquer sérieusement dans le développement de leur ligue domestique. La Ligue saoudienne commence à ressembler de plus en plus à une compétition de haut niveau et la victoire d'Al-Ahli en Ligue des champions AFC est un véritable témoin de cette progression. En plus, cette victoire en Ligue des champions va aussi influencer les compétitions continentales futures en inspirant d'autres clubs à se renforcer, notamment en Asie de l'Est et en Asie du Sud-Est, où les clubs comme Urawa Red Diamonds ou Jeonbuk Hyundai Motors sont sûrement plus motivés à passer à la vitesse supérieure. Absolument. L'Asie n'a jamais été aussi excitante en termes de football de club. Et avec cette nouvelle dynastie saoudienne qui se met en place, Al-Ahli pourrait bien être le premier d'une série de succès pour l'Arabie Saoudite sur la scène continentale. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent répéter cet exploit l'an prochain, Marc? Avec la continuité du projet, je n'ai aucun doute qu'Al-Ahli peut jouer de nouveau un rôle prépondérant. Il est important qu'ils maintiennent leur base et continuent de renforcer leur équipe, notamment en renforçant leur milieu de terrain et leur défense pour être plus solides dans les moments décisifs. Si Almeida continue d'amener ses joueurs à ce niveau de performance, Al-Ahli pourra viser à nouveau la Ligue des champions AFC et peut-être même aller plus loin dans des compétitions internationales comme la Coupe du monde des clubs. Oui, l'avenir est prometteur pour Al-Ahli et pour le football saoudien en général. Cette victoire ne marque pas seulement un trophée, mais elle annonce également un changement de dynamique dans le football asiatique, avec l'Arabie Saoudite en tête. Il faudra aussi suivre les non door outward cur enom anau am coin sao en priik. Gao an clintan nalo nanom lum free in turb saoudien, car la compétition va devenir de plus en plus intense. En tout cas, bravo à Al-Ahli pour ce très grand succès. Une victoire méritée, et on a hâte de voir ce que l'avenir leur réserve. Merci à tous les deux pour votre analyse sur cette magnifique victoire en Ligue des champions AFC. On termine avec le baromètre des transferts. Sophia, que faut-il retenir? Exactement, Jika. Et on commence directement avec une rumeur qui fait parler, le possible retour de Miguel Gutiérrez au Real Madrid. Un dossier qui pourrait avoir de grosses conséquences pour la défense de Los Blancos. Alors, Marc, pourquoi le Real Madrid voudrait-il récupérer ce jeune défenseur? Un retour pour Gutiérrez, c'est un peu une surprise, mais en même temps, ça fait sens. Le Real a encore 50% de ses droits, donc il pourrait le récupérer pour environ 15 millions de livres. Et avec la situation actuelle de leur défense, ce serait une opportunité, you know. Lucas Vasquez qui est en fin de contrat, David Alaba qui coûte cher et Mendy un peu trop souvent blessé, tout ça crée un vrai besoin à gauche. Gutiérrez qui a fait ses preuves à Girona avec des statistiques intéressantes sur Inside your Stexio pourrait bien être l'homme de la situation. Oui, et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que le Real Madrid pourrait faire une affaire. Avec la clause de 35 millions d'euros, mais en récupérant la moitié des droits, le prix chute à 15 millions. C'est une aubaine pour Madrid, surtout s'ils veulent renflouer leurs finances, tout en renforçant une position clé. Une belle affaire en perspective donc. Mais attention, il y a de la concurrence, notamment de la part de Manchester United, qui suit aussi Gutiérrez de près. Et si Girona descend en Segunda, ils devront peut-être le vendre, ce qui pourrait précipiter les choses. Mais un autre joueur attire aussi l'attention du côté du Barça, Marc. Qui est cet attaquant d'Atalanta dont on parle de plus en plus? Il s'agit d'Ademola Lookman, un attaquant nigérian en feu cette saison avec Atalanta. Il a marqué 18 buts et distribué 7 passes décisives, toutes compétitions confondues. Un profil qui plaît à beaucoup et surtout à un Barça en quête de renforts offensifs après une saison où Lewandowski a parfois manqué de soutien. Effectivement, Lookman pourrait être une excellente option pour le Barça, surtout à ce prix. 30 millions pour un joueur de ce calibre, c'est une affaire. Il a prouvé qu'il pouvait s'imposer dans un championnat difficile comme la Série A, et il a montré une grande polyvalence. Cependant, le problème pour le Barça, c'est la concurrence sur le marché.
Des clubs comme Arsenal, Manchester United ou encore Liverpool sont aussi dans la course. Et il faut ajouter à ça qu'il pourrait y avoir un vrai blocage au Barça avec la présence de Lewandowski et le statut de Torres. Pas évident pour lui de trouver sa place en titulaire. Alors, Sofia, on enchaîne avec Arsenal, qui semble également avoir dans le viseur Lookman, mais aussi un autre problème à régler, leur manque d'efficacité offensive. Tu penses que Mikel Arteta va réussir à résoudre ça? Je pense que Arteta va absolument devoir renforcer son attaque, surtout si Arsenal veut rivaliser avec Manchester City la saison prochaine. Lookman est sur la liste, mais il faut reconnaître qu'il a encore du chemin à faire en Premier League. En tout cas, Arteta va devoir agir, car la pression commence à monter avec les performances récentes de l'équipe, notamment contre PSG en Ligue des Champions. Le manque de régularité dans l'attaque d'Arsenal, c'est un problème de plus en plus évident. Même si Lookman peut amener une bonne solution en profondeur, Arteta pourrait avoir besoin d'un joueur plus complet. Un attaquant qui peut jouer dans plusieurs rôles, notamment en tant qu'avant-centre. Peut-être que Lookman peut être ce joueur, mais je ne serais pas surpris si Arteta vise un profil un peu plus imposant. Effectivement, il y a du travail pour Arteta. Mais ne partons pas trop loin, car on a encore un autre gros dossier à aborder. Flavien Enzo Boyomo, le défenseur camerounais d'Osasuna. Unai Emery semble très intéressé par ce joueur, qui a fait une saison impressionnante en Liga. Marc, qu'est-ce qui rend Boyomo si attractif? Boyomo a montré une grande régularité cette saison à Osasuna, avec un rôle clé en défense. C'est un joueur solide, déjà international camerounais, et il a la taille pour s'imposer en Premier League. Il a tout pour être un excellent renfort pour Aston Villa, qui a besoin de solidité à Subisdurizar qui derrière. Mais le prix est un peu élevé avec sa clause libératoire de 25 millions d'euros. Cela va sûrement faire parler lors des négociations. Oui, le prix est élevé, mais il pourrait en valoir la peine. Il a impressionné avec Osasuna, et son passage récent avec la sélection camerounaise montre qu'il peut s'imposer sur la scène internationale. Aston Villa pourrait faire une bonne affaire ici, surtout avec Emery, qui aime travailler avec des défenseurs solides et rigoureux. Il a vraiment fait une belle saison, et ça va être intéressant de suivre ce dossier. On parle beaucoup de ces jeunes talents qui viennent de Liga, et Boyomo pourrait être la prochaine pépite africaine à briller en Premier League. Un autre dossier à surveiller de près cet été. Le mercato est vraiment chaud cette année. Entre le retour de Gutiérrez, la lutte pour Lookman et la montée en puissance de Boyomo, il y a de quoi rester accroché aux actualités tout au long de l'été. Tout à fait. Le jeu des transferts va s'intensifier, et il va y avoir des rebondissements à chaque coin de marché. Ça promet de belles discussions. Voilà les amis, quelle émission! Du jeu, des buts, des titres, des transferts, et toujours cette analyse tranchante et passionnée. Merci à vous Marc Sofia. Toujours un plaisir, Jika. Notre prochain rendez-vous est pour l'analyse des demi-finales Inter contre Barcelone et le PSG Arsenal. Et moi, je vous prépare un dossier exclusif sur les pépites africaines à suivre cet été. Ne ratez pas ça. Vous l'avez entendu, abonnez-vous, activez la cloche, likez si vous avez kiffé, et surtout, restez passionnés. C'était JK Sports Network, à la prochaine fois pour un nouveau round de Sport Total.